Notre Dieu, il est digne de recevoir nos acclamations, Jésus-Christ le Roi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 12. Nous sommes dans Genèse au chapitre 12e. Nous lirons les 3 premiers versets. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Kimia na mokonzi ewu melana mitema na bino. Ewu melape na mabota na bino. Nous en avons besoin. Que Dieu te donne cette paix, toi qui as dit Amen. Amen. Quitte la maison de ton père. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur désire. Nous sommes au 2e jour. Certainement, tant aux gens qui n'ont pas kulobi au bondeli, Nzambe ala kisayo makambu. Par rapport, il y a sujet Oyo, et Dieu t'a montré. Pour ceux-là qui m'ont écrit, que je n'ai pas encore répondu, je vais vous répondre par rapport au Nzamba Lakisa Kibino. Soyez patients, je vais vous répondre par rapport à ce que le Seigneur m'a montré concernant ce que Oyo Monaki. Nous sommes en train de répondre aux différentes questions. Oyezako Memabisoto comprendre. Oyo Nzambe alingi pona nini azoloba na Abraham. Bima na ndako tata na yo, tika mboka na yo kende esika ngai na kolakisa yo. Et la Bible dit Abraham était sorti. Et le Seigneur a rendu le nom d'Abraham grand, de sorte que le paradis, les lieux du repos des saints portent le nom d'Abraham. Paradiso, Abraham, les saints d'Abraham. Il a rendu le nom d'Abraham grand. Aujourd'hui, des milliards de personnes s'identifient à Abraham. Ils disent que Bazaban est Abraham. C'est une fierté pour eux de le dire. Et quand Jésus est venu, Israël disait, nous n'avons jamais été des esclaves. Nous sommes des enfants d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est cet homme qui est grand, c'est cet homme qui a une maison, des hommes et des femmes affranchis, des hommes et des femmes forts, une nation libre. Et nous, aujourd'hui, le Seigneur nous montre, et si kani Nzambe auta na Abraham pona lelo, comme on a et comme monene. Et au travers de la vie d'Abraham, le Seigneur veut aussi faire quelque chose dans la vie d'Abisso. Alléluia. Condition kaka moko, eza condition moko apesaki Abraham, eza kaka condition moko azobandelango lisusu lelo pona biso oyo tozo kamate ya oyo, quitte la maison de ton père. La suite, c'est toujours la grandeur. Lorsque tu laisseras, dans Matthieu 19, le verset 29, le Seigneur dit, tu recevras au centuple et tu hériteras la vie éternelle. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Quitter, ça nous procure un bénéfice. Quitter, ça nous procure un niveau élevé, une autre dimension par rapport à autres alaki. Tu répondras qui dans 2 questions. Je rappelle le 7 points. Point pendant le thème Oyo et ça peut être question. Premier point, c'est une question qui nous est posée. C'est quoi la maison de ton père? Deuxième question, comment est la maison de ton père? Troisième question, qu'y a-t-il dans la maison de ton père? Quatrième question,
qui signifie quitter la maison de ton père. Cinquième question, pourquoi quitter la maison de ton père? Sixième question, comment quitter la maison de ton père? Septième question, quand quitter la maison de ton père? Le deux premiers points, c'est quoi la maison de ton père? C'est l'origine, c'est ta source, c'est ta souche, c'est les débuts de ta vie. Esikayo Uta, Esikayo Banda. C'est une maison physique, c'est une maison biologique, c'est une maison spirituelle. C'est là où tu as appris à connaître la vie. C'est là où tu as appris les rudiments de la vie. C'est là où même on a choisi pour toi, côté spirituel, c'est que toi tu dois suivre. La Bible nous montre un exemple. Josué a tellement kippé à l'obi. Dans Josué chapitre 24, le verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ça, na mabota oyo papa tellement loba ngai na bana nanga toko salela mokila molili. C'est ainsi que si aujourd'hui, cette alliance-là qu'ils ont signée pèse sur les enfants. Les enfants ont grandi avant même de faire leur propre choix spirituel. Bah si bah salela bango choix. Bana Josué atika kite bakola pona bapona bango moko nani bakolanda nani bakosalela nzambe na bango akozala nani. Josué ye moko aponela bana na nzambe aloba ngai na bana na ngai nyonso tokosalela Yahweh. Il est arrivé que peut-être les enfants ont grandi, ils ont fait un autre choix, mais la maison de Josué avait pour fondement spirituel l'Éternel. Lorsque la maison a pour fondement spirituel l'Éternel, il y a des réclamations. Parce qu'il y a des alliances, il y a des sacrifices au Elandaka. C'est ainsi que Israël, malgré ma benango et sala, kanzamba benraka toujours Israël, il se rappelle de l'alliance faite avec Bakoko na bango, Batata na bango. Origine, il y a Israël, Eza, il y a Nzambe. Commençons par Abraham. Nous avons également vu que dans la maison, c'est quoi la maison de ton père? C'est là où on a choisi également pour toi le type de vie que tu dois vivre. Il y a un exemple palpable que nous avons vu dans le livre de Jérémie, chapitre 35, du premier verset au 10e verset. C'est la famille, la maison de Rekab. Oh papa na bangwa loba, ngai bana na ngai bakomela 20, le vin, la Bible, dans la Bible, le vin symbolise la joie. C'est ce qu'il voulait dire. Mes enfants ne prendront jamais du vin. Mes enfants mes enfants c'est-à-dire parce qu'à ce temps-là, soit aux oboko la Bible, soit aux la bilanga. Pour eux, et les enfants ont grandi, et génération à génération, de génération en génération, c'était des hommes et des femmes comme ça. Des hommes sans joie, des hommes malheureux. Ainsi aujourd'hui même nous voyons certaines familles, il y a mode de vie ndengemoko, type de vie ndengemoko. Ils sont tous minables, ils sont tous malheureux, ils sont tous pauvres. Et ils se contentent de cela. Ils appellent cela de l'humilité, du contentement. Non. Le contentement, il faut d'abord avoir et se contenter de ce qu'on a. Toi, tu n'as rien, tu vas te contenter de quoi? On a choisi une mode de vie limitée dans certaines personnes. Nathan Okoli, Oyoki Mateya, os a révélé. Maintenant, c'est en quittant la maison, cette maison-là, que tu vas maintenant choisir ta propre mode de vie. Le Seigneur avait demandé à Abraham de quitter sa maison, la maison de son père, parce que sur le plan physique, la terre-là était polluée, était essuyée par le sacrifice offert aux idoles. Biologiquement, les membres de la famille étaient des idolâtres. Spirituellement, il y avait des alliances avec des esprits mauvais. Comment est la maison de ton père? Nous avons dit la maison de ton père est d'abord physique, la maison de ton père est biologique, la maison de ton père est spirituelle. Et la maison de ton père est physique, il y a comme fondement le sol, la terre, lié à une terre, lié à un sol. On peut aller loin, mais on se réclame toujours de cette terre, de ce sol. La maison biologique est liée par les sangs. La maison spirituelle est liée par les alliances, les pactes, les liens et les sacrifices.
soit avec l'Éternel, soit avec les esprits des ténèbres. Mais la maison du père d'Abraham avait des alliances avec les esprits des ténèbres. Abraham a na Mésopotamie, c'était un peuple idolâtre. Voilà pourquoi le Seigneur lui avait dit de quitter. Spirituellement, c'est essuyé. Biologiquement, c'est essuyé. Physiquement, c'est essuyé. Il devait quitter vers là où le Seigneur l'amènerait. Aujourd'hui, nous répondrons à la troisième question. Qu'y a-t-il dans la maison de ton Père? Qu'y a-t-il dans la maison de ton Père? Qu'y a-t-il? Eloko nini ezali na kati ya ndako ya tata na yo. Quand le Seigneur dit quitte, c'est-à-dire il y a quelque chose, il y a un danger. Il y a quelque chose de n'est pas bon. Sinon, il pouvait demander à Abraham de rester là-bas. Il va le bénir là-bas. Mais lorsqu'il lui dit de quitter, ezana eloko na kati ya ndako ya tata à Abraham. Aujourd'hui, quand le Seigneur nous dit de quitter, c'est-à-dire ezana biloko na ndako ya tata na biso. Des choses que nous ne connaissons pas, des choses nuisibles, des choses toxiques. En tout cas, en Afrique, de génération à génération, depuis nos origines, nous n'avons jamais connu le vrai Dieu. L'Éternel, Toyebiye, il n'y a pas longtemps, dans notre pays, ce sont peut-être nos arrière-grands-pères qui ont commencé à avoir la connaissance sur le vrai Dieu. Mais les autres qui sont venus avant eux, bazalaki kosambela bikeko, babanaki kosambela banzete, banzambe na bango ezalaki mai, banzambe na bango ezalaki banyama. Et il y avait aussi des effets. Voilà pourquoi aujourd'hui d'autres se réclament de l'église des Noirs. Ils disent que avant même que le christianisme vienne, bakoko na biso babana kosambela, babana komona pe bilembo. Oui, babana komona bilembo. Les démons agissaient, les démons réagissaient. Ils cherchaient le pouvoir pour conquérir les terres. Babana kozwango. Babana koluka pouvoir pour na koboma banyama na bazamba parce qu'ils étaient des chasseurs. Babana kozwango. Balukaka ba pouvoir pour na kozwa bambisi. Babelela milimo wa mai. Bazwa yango. Alors ils se sont attachés. Ils ont fait alliance avec ces esprits. Bakoma banzambe na bango. Et ces esprits ont donné à chaque père quelque chose qu'ils gardaient sur eux dans leur maison. Et nous sommes nés dans ces maisons avec ces choses soit visibles, soit invisibles. Mais le Seigneur nous pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton Père? Afin que tu saches comment tu vas prier. Parce que ce que tu vas trouver, toi, dans la maison de ton Père, et qu'on peut s'aller au sujet des prières. Parce que ce qu'il y a dans la maison de ton Père a des impacts sur sa vie, des impacts négatifs. Notre origine, je le répète, ça ne vient pas de l'Éternel. Nos grands-pères, nos arrières étaient des animistes, des hommes et des femmes qui ont servi la nature. Ils ont adoré le soleil, ils ont adoré la lune, ils ont adoré les étoiles. Ils ont adoré les éléments de la nature. Il y a des choses que ces esprits incarnés derrière la croyance na bango, pesa bango, tokolana yango na kati ndaku na biso sans le savoir. Et memera biso makambo oyo tozomona, epe tokomona lelo. Na Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, le verset 25e. On parle de Gédéon que le Seigneur a rencontré. Au verset 25e, la Bible dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Nzambe a bengi Gédéon, akutana Gédéon, a bengi Gédéon.
vaillant héros, abinazo tinda yo. Mais avant Gédéon a créé une mission, Nzamba il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois détruire. Ce qu'on détruit en côté, ça va te réclamer. Ce qu'on détruit en côté, et qu'on bébi sa mission na yo. Ce qu'on détruit en côté, et qu'on bébi sa destinée na yo. Va, prends le statut de Baal de ton père. Panza yango, et après tu pourras aller en guerre. Le papa de Gédéon s'appelait Joas. Et dans la maison de Joas, il y avait des statues de Baal. Et nous le savons tous, si mayabike konyonso o bagumba melaka, eza na molimo mabe, to na milimo mabe o ebatama. Dans la maison de Gédéon, il y avait cette panoplie d'esprits, de ténèbres qui étaient incarnés dans ces statues de Baal. Alors que le Seigneur l'a appelé, le Seigneur dit, il y a quelque chose dans la maison de ton père. Ce que panzi en côté, ce que bébissi en côté, tu ne vas pas réussir. Tu vas échouer. Il est évident que moi je t'ai appelé. Il est évident que je t'envoie en mission. Mais tu dois d'abord commencer à voir, à détecter ce qui est dans la maison de ton père, les détruire et après tu seras libre. Sinon, il y a des réclamations. Ça, c'était dans la maison de Joas. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton père? Dans Genèse chapitre 31, au verset 19. Genèse 31, au verset 19, la Bible dit, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Les téraphimes étaient l'ensemble des statues sacrées. Et c'est là qui ensemble à Bikeko. On utilisait soit dans le culte d'assemblée, soit dans les maisons pour des cultes familiales. Nanda kuya Laban azalaki na yango. Alors Rachel pour elle, quand elle voulait partir, parce qu'à Bali, elle voulait partir, elle voulait également partir avec cette histoire-là qui était dans la maison de son père. Si nous lisons la suite, Laban alandaki et kekonaye banzambe naye, et le Seigneur n'avait pas voulu, n'avait pas permis que Rachel a kenenango na mobali naye na libala naye. Laban avait récupéré ce qui était dans sa maison. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton père? Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 8e, Ézéchiel chapitre 8e, du verset 9 au verset 10e, la Bible nous dit ceci. Ézéchiel 8, 9 à 10. Il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et j'ai regardé, et voici, il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, de la maison de Jacob, peintes sur la muraille tout autour. Ézéchiel était en train abanako bondela. Awa Israël nzamba sa memi bango na bumbu na Babylone. Ézéchiel azo bondela nzambe, nzambe bana na yo, nzambe kanisa babilaka na yo, nzambe. Nzamba fungoli miso Ézéchiel biya kotala. Viens voir, je vais te montrer des choses. Dans la maison d'Israël, il y a des choses. Dans la maison d'Israël, ezana makambo. Alakisi, Ézéchiel, le prophète, a moni des méchantes abominations. A moni ba figure bikeko zo représenté banyama, bikeko zo représenté banyama mai, na bikeko zo représenté banzambe. Ba komi pe na ba mur, ba sali ba dessin na ba mur, ya banzambe na bango. Je dis, mais comment est-ce que je peux visiter un peuple qui garde encore les choses de la maison de leur père? Comment est-ce que je peux visiter un peuple
Comment est-ce que je peux délivrer un peuple qui garde encore des choses de la maison de leur père, dans la maison d'Israël, bien qu'ils avaient l'Éternel, ils ont également gardé certaines choses. Oyo bazwa na tango bakoma ki nanzela ko bunga. Toujours dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8e, verset 17e, la Bible dit, c'est l'Éternel qui dit, il me dit, vois-tu, fils de l'homme, et c'est trop peu pour la maison de Juda. Ici, maintenant, c'est la maison de Juda. Dans la maison de Joas, il y avait Baal. Dans la maison de Laban, il y avait les Téraphim. Dans la maison d'Israël, il y avait toutes sortes d'abominations, des reptiles, de bêtes et de dessins sur le mur. Dans la maison de Juda, l'Ibotaya Juda, dans cette maison-là, il y avait, voici, c'est trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici. Faut-il encore qu'ils remplissent les pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent les rameaux de leur nez. C'était une forme de culte aux idoles de leur époque. Rapprocher les rameaux de leur nez. Vous priez pour la nakangola bango. Vous bonde la pour na bimisa bango na boumbu. Vous bonde la pour la nakangola bango na pasi o bazomona na mboka Babylone. Mais tala makambo zo sa. Na kati ndako kwa papa na bango na mabota na bango. Ici il s'agit de la maison biologique. La maison physique de Juda n'existe plus. Là où Juda habitait n'existe plus. Là où Jacob habitait n'existe plus. Mais c'était la maison biologique, la descendance. Bato oyo lisanga ya bato, lisanga ya famille o bazalaki makila, bazalaki na makila ya Juda, bazalaki na makila ya Jacob. Ils gardaient encore le Dieu de leur père. Dans cette maison-là biologique, il y avait encore des choses, des idoles. Le Seigneur dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et c'est peu de faire ce que je les ai fait. Pour na ba bomba lisusu makambo oyo. Ba salela lisusu makambo oyo. Je ne peux pas. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton père? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton père? Ça dépend. Ça dépend de la souche. Ça dépend de l'origine. Ça dépend de la souche. Ça dépend de l'origine. C'est comme Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans la maison, dans cette maison, on devait retrouver l'Éternel et la loi de l'Éternel. On devait retrouver les commandements de l'Éternel qui dominaient, qui régissaient, qui conduisaient, qui dirigeaient, qui éclairaient cette famille. Si on n'avait pas l'Éternel, si on n'a pas l'Éternel, c'est sans le loi des ténèbres qu'on a traduit par tradition et coutume qui domine. Tu viens d'où? Où est ta souche? Quelle est ta souche? Est-ce que ton père avait déclaré avant d'avoir ton père que sa maison sera à l'Éternel? Que sa maison servira l'Éternel? Ton arrière-arrière-grand-père, est-ce qu'il a eu à faire des alliances avec l'Éternel? Est-ce que c'est l'Éternel qui était le roi, qui était le Dieu? Est-ce que l'alliance et les sacrifices étaient offerts à l'Éternel ou aux ténèbres? C'est à toi de répondre à la question et de voir si tu es dans l'Éternel, ton origine est de l'Éternel ou des ténèbres que tu dois quitter. Lorsque le Seigneur dit à Abraham, quitte la maison de ton père, parce que dans la maison biologique d'Abraham, il y avait les sangs. Il y avait les sangs des idoles, les sangs des bêtes qu'on avait offerts aux idoles. Parce que la terre était remplie de sacrifices. Parce que la maison spirituelle de papa d'Abraham avait fait une alliance avec les esprits des ténèbres. Dans la maison de ton père, il y a donc la nuit profonde.
Dans la maison de ton père, il y a la nuit profonde. Dans la maison de ton père, il y a le ténèbre profonde. Dans la maison de ton père, il y a le règne de Satan. La maison de cet père qui n'a pas fait d'alliance avec l'Éternel depuis des générations. Le règne des ténèbres, le règne de Satan. Dans la maison de ton père, je suis en train de répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton père? Dans la maison de ton père, il y a des pratiques, des choses, des ténèbres. Lorsqu'il y a naissance dans ta maison, dans la maison de ton père, qu'est-ce qui se pratique? Est-ce qu'on prend l'enfant, on rend grâce à Dieu? Est-ce qu'on consacre l'enfant à Dieu? Lorsqu'il y a mariage, qu'est-ce qu'on fait comme cérémonie? Qu'est-ce qu'on donne comme symbole? Lorsqu'il y a mort, lorsqu'il y a enterrement, quand on lave les morts, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Dieu est dedans? Lorsqu'on enterre, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a Dieu dedans? Dans la maison où l'Éternel n'est pas le fondement, il y a le règne de Satan. Il y a des pratiques, des choses des ténèbres. Je ne sais pas si ces choses continuent encore aujourd'hui, peut-être en cachette. Mais moi, je me rappelle que lorsqu'on avait des fêtes chez nous à la maison, soit papa, soit maman, masanga, bake, basopi na coin, bapesi bakoko pe bamela, basepela pe, pona bana bango babala ni, pona bana baboti, parce qu'il y a un événement. C'est toi aussi on a fait comme ça. C'est seulement chez moi. On prenait aussi quelque chose à manger. Babana ki baboa ki na coin, baye basopi na coin. On offrait ça et bakoko pe balia. Parce que biso o toza na bomo tozo sepela, bakoko pe ba sepela. Et je continue à voir ce genre de cérémonies, même au niveau de l'État. Au monde ministre, au monde DG, à qui qu'on inauguré bureau à Sika, bâtiment à Sika, hôpital à Sika, et bakati riban, et bazuma sanga basopi, vous offrez ça à qui? Ça c'est quel fondement? Ce sont des pratiques des ténèbres qui se trouvent dans la maison de ton père, des pratiques. Notre père a pratiqué des fétiches. Notre père a parlé avec des esprits. Soyez au contact, bien-aimés, avec des aînés. Vous allez comprendre des choses de notre origine, de notre souche. Il y a de ceux-là qui se flattent. Dans un pays, je me souviens un documentaire, dans un pays asiatique, je ne citerai pas les noms, ceux qui ont mona ba manifestation, il y a mari de nuit, il y en a ba femme de nuit, aux amoutoué sengo. Quand tu es visité par des femmes de nuit, quand tu es visité par des maris de nuit, tu dois te sentir heureux. Le Dieu t'ont visité. Ils ont même dans ma coin, ba sala, ba statue, et ils offrent de l'encens à ces esprits-là qui les visitent. Ça, c'est la maison de notre Père, où se passent des sacrifices, des abominations. Bien-aimés, réfléchis un peu. Vous savez, aujourd'hui, il y a une sorte de sanctuaire. Une sorte de sanctuaire de maison de notre Père. So, otali bien la famille Nabino, et ça n'anda kumoko boy. Ceux qui m'attendent et kufi na muta kufi na mboka m'attendent et zara ndakwana. Ndaku soka tata moi, c'est soka papa koulu, soka papa leki muta kufi na mboka, c'est là où il y a le deuil. Ceux qui mutalinga bala na famille, bakno discuter d'autres na kata na ndakwana. Ceux qui mutauti mboka ye Kinshasa, atterrissage na ndakwana. Les réunions de famille na ndakwana. Ça, c'est la représentation physique de la maison de notre Père. Ce qui se passe sur le plan spirituel, c'est l'héritage même. Ça comme symbole, on a choisi quelqu'un. C'est lui qui va représenter la maison. Lorsque je voulais me marier, je me suis entretenu avec mon beau-père. Et ce qu'il m'avait dit m'avait surpris. Il m'a dit, tu dois voir mon petit frère. C'est lui qui traite ces genres de problèmes dans la famille. Évidemment, tout ce qui s'est passé au dot, ça s'est passé toujours, c'est ce temps qu'elle est là.
Oh, ce qui matin la famille, matin le koufi namboka, c'est toujours chez lui. Tout ce qui concernait réunion de famille, c'était toujours lui qui devait convoquer. Et quand le Seigneur m'a donné cet enseignement, j'ai compris que c'était vraiment le sanctuaire. Il y a des choses cachées, invisibles, qui sont dans ces genres de sanctuaires. Alléluia. Est-ce que c'est chez toi? Chez toi, c'est là où il y a les sanctuaires de la maison de ton père. Nos pères ont fait des alliances avec le ténèbre, avec des esprits. Vous savez, il y a des villageois. Je suis arrivé quelque part. Je voulais visiter un village qui était à 3 km de l'autre côté. Un villageois m'a dit, il ne faut pas partir comme ça. Il faut qu'on demande la permission pour toi. Il faut pas signer la permission. Au côté boité. Alors il est allé, il a parlé. Il a signé la permission, tu peux passer. Bêtise. Je suis arrivé à Kikwit, on avait acheté un terrain, une forêt. On devait faire des champs. Alors j'arrive, le pasteur Dani me dit, on doit aller visiter là-bas. C'était un vendredi. On s'apprête pour visiter le frère en Christ qui devait nous amener là-bas. Il dit, pasteur, on ne peut pas aller. On a posé la question, pourquoi? Il a dit, c'est vendredi. Vendredi, bakota razambate. Vendredi, bakota razambate. Dit, nous lui avons dit, nous on va partir. Nous allons entrer dans cette forêt-là. Et nous sommes partis. Et nous sommes rentrés. Et je suis en vie. Et à bonne santé. Il parle aux forêts, aux dieux, aux esprits des forêts. Il parle aux esprits des eaux. Il parle aux esprits des montagnes. Il parle. Ce sont des alliances avec ces esprits. Et ces esprits-là sont dans la maison. Ces esprits-là imposent des choses dans la maison. Ces esprits-là leur disent, bo salaboy, bo salaboy, bo salaboy, bo salaboy. Ces esprits-là leur disent, bokopé saban rabino combo tel, combo tel, combo tel, combo tel. C'est ainsi qu'on voit aujourd'hui certains noms bizarres, mais ça circule dans la famille bizarre. Quelqu'un qui s'appelle Pasiapamba. Quelqu'un qui s'appelle Mbongo Pasi. On donne ces noms parce que les esprits ont dit yo ozandengo na po si Mbongo Pasi. Mutukombo Makiadi. Mutukombo Makenga. Des noms qui font pleurer, des noms qui portent la malédiction, des noms qui portent la condamnation. Ces esprits-là ont imposé aux familles, à notre Père, de même donner aux enfants les noms des esprits. Ces esprits ont donné des directives à notre Père de nous donner les noms des animaux et les caractères que ces animaux incarnent habitent ces genres de personnes. Il est vrai, chez Dieu, on retrouve aussi les noms des animaux. Jésus s'appelle les lions de la tribu de Juda. Mais ça dépend de l'alliance. Ça dépend de l'alliance. Si dans la maison de ton père, ce sont des esprits qui dominent, et tu donnes à ton fils, à ta fille, le nom d'un tamboué, rassure-toi que ça sera une personne méchante. Ça sera pour combattre les ténèbres. Le Seigneur Jésus, c'est le lion des tribus de Juda qui symbolise la puissance et la force contre la puissance des ténèbres. Mais le même nom de l'autre côté, c'est pour faire du mal à l'humanité. C'est pour détruire. C'est d'abord pour s'auto-détruire. La personne va se détruire elle-même et la personne va détruire la vie des autres. Ce sont des impositions des esprits qui sont dans la maison de notre Père. On a érigé en loi certaines pratiques et comme en gros loi, des cérémonies avec des esprits.
dans l'andako, il y a papa Nabiso. Ça, ce sont des esprits qui ont ordonné à notre père de les faire. Je vous ai dit une fois ici qu'un frère a eu des problèmes avec sa maman parce qu'à Botimwana Mobali, sa maman s'amène na soso moko ya mobali, il faut ba égorger, il faut makila na batia na kati soki basala soki ndenge nini, soki basala soki ndenge nini. Et le frère a dit non, moi je suis chrétien, moi je n'obéis pas à ce genre de pratiques. Et la maman dit ngai nakoya lisusu epa na yo jamais. Nakotikalaka lisusu koya epa na yo te. Parce que ce sont les lois au milimo au bazana kati yandako ya papa ba imposa. Si quelqu'un cherche à aller à l'encontre, il est banni de la famille, il est pointé, il est l'homme à abattre. C'est la personne à abattre. C'est l'imposition de ces esprits. Je suis arrivé à Mbandaka. J'étais dans ce qu'on appelle Massoua. Alors quelqu'un avait fait tomber son argent. Son argent était dans quelque chose. Et comme une caisse emballée dans un sac. Et Koinamai. Il pleurait. Je vais quoi dans ça la sous naye ah bon on a gagné sangwane. Ben c'est arrête de pleurer. Il y a la solution ici. Oh, il y a un plongeur ici. Un plongeur. Baluki bazara toujours pemben noir. Bengi plongeur mokwaye. Ben ici de quoi ici mbongo. Atuni bango et quoi qui côté nini balagisi eske quoi. Il a parlé aux esprits et il est descendu. Quelques minutes plus tard, il est sorti avec cette histoire-là. Ce sont des pratiques courantes dans la maison de notre Père. Dans la maison de notre Père, il y a ce genre de choses. Ils ont eu à parler. Ils ont eu à conclure des alliances. Ils ont eu à faire des pactes. L'esprit va imposer une cérémonie. Moi, non, il faut que ça aille boy. Moi, non, il faut que ça aille boy. Natangwa liwa, il faut que ça aille boy. Natangwa mariage, il faut que ça aille boy. Natangwa kobotama, il faut que ça aille boy. Ceux qui m'ont amassé, il faut que ça aille boy. Ceux qui m'ont mobile, il faut que ça aille boy. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton Père comme pratique que toi tu continues à obéir, que toi tu continues à faire? Ou fait la mobali, vandi sayo, lati sayo mangwanda, sukola yo, on a eu à faire des choses sur toi, tu es là en train d'observer. Ou fait la moisi, on a eu à faire des choses sur toi. Des cérémonies qui viennent tout droit des ténèbres. Dans la maison de notre Père, c'est là où il y a des incestes et autres choses semblables. Lorsque les sangs et les sangs se rencontrent, ça crie et ça crie tellement fort que Bana Bakobimana Inyowana sont des enfants toqués. D'une manière physique, on les voit, ce sont souvent des Mongols. Sur le plan spirituel, ce sont souvent des sorciers. C'est dans la maison de son père qu'on trouve l'inceste. Une pratique abominable. C'est dans la maison de ton père que toutes ces alliances ont amené les blocages, l'échec, la limitation, la condamnation, la malédiction, le chômage, les célibats, la stérilité, des maladies incurables, chroniques et aussi une vie de débauche. C'est à cause de ces genres d'esprit. Et zana bikolo bami kumisaka pona bango eza fier baloba ke mobali azandumba. Moi si azandumba, ils sont fiers de cela, c'est leur tradition, c'est leur culture. Ce sont des lois que ces esprits qui habitent la maison de leur père qui imposent.
Ce sont des impositions, des esprits qui ont eu à faire des pactes avec des parents, notre Père. La coutume, la loi de notre Père et non la loi de Dieu dirige la maison de notre Père. Ce qu'il y a dans la maison de notre Père, c'est aussi ça. La loi qui domine, la loi qui conduit la maison du Père, ce n'est pas la loi de Dieu, mais ce sont des pratiques, des cérémonies dictées par des esprits qu'on a regroupés en coutume et en tradition. Des choses sales, des choses abominables, des choses compliquées, des choses humiliantes, mais qu'on fait, mais qu'on pratique, mais qu'on suit à la lettre. Parce qu'on est attaché, les sangs, on est attaché par des alliances, des réclamations sont tellement forts. Alléluia. Ainsi vous verrez dans d'autres tribus, bisotoliaka kobate, bisotoliaka ngandote, bisotoliaka nzombote, bisotoliaka boete, bisotoliaka boete. J'ai même entendu certaines personnes dire bisotoouta na mai. C'est-à-dire biloko mai nyonso bandiaka te et bisotokoki kodinda na mai te. Touta na mai tokoki kodinda na mai te, toliaka biloko na mai te. Et ainsi de suite. Vous verrez des personnes comme ça portent les noms de poissons. Portent les noms de poissons. Des gens qui ont comme Dieu l'eau portent les noms de serpents. Et ils sont des hypocrites, des hommes et des femmes rusés. Apparemment bons, or, ce sont des hommes et des femmes qui lancent des venins, qui tuent à petit feu. Ça donnait les noms bizarres, les noms compliqués. Alléluia. Alléluia. Les esprits qui régissent, qui dominent, qui règnent la maison de notre Père ont tellement inoculé ces venins que on trouve ça normal. Il y a un moment à l'église, quelque part, elle avait un problème avec sa fille. Cette maman-là était ouvrière à l'église. J'ai conduit cette église-là un moment. Elle était à l'intercession. Moi, on a eu à moi si, Azalaki malade. Elle est venue me voir. Pasteur, voilà. J'ai besoin de la prière. Ma fille, elle avait comme la folie. Ça fait un certain moment, on a tout fait. Azobikate, s'il vous plaît, soutenez-nous dans la prière. J'ai dit d'accord, on va passer. Et pendant qu'on s'apprêtait pour aller prier avec cette famille, son fils vient me voir. Il dit, pasteur, nous avons reçu hier un féticheur qui vient du village. Qui est venu du village. Toyambi nganga auti na mboka pona ko bikisa. Yaya. J'ai appelé la sœur, la maman. J'ai dit, voilà ce que j'ai appris. Est-ce que ça solo? Ah oui, pasteur. Ça solo. Nzambazali, bokoko pe zali. C'est tellement fort. C'est tellement lié dans les sangs. La maison, Père, liée dans les sangs, liée par les alliances. On trouve ces choses-là normales, même si on a déjà traversé de l'autre côté du Seigneur. On commence à croire encore à ces choses. Une fois à la borne, il y avait délivrance. Il y a un frère de l'intercession qui était en train de prier pour celui qui avait des problèmes. Un morobo frère à Kangami. À Kangami qui n'a position boye, polo na ye tomwami singaloketo. Qu'est-ce qu'il y a ici, frère? Des explications. Il y a des choses qu'on laisse de génération en génération.
O soki mutabali na famille, mwana nyonso liboso ya famille, soka bali nzungu wana. Nzungu wana, yo po za nzungu wana. Uvanda lango na ndaku na yo. Ozobomba mukolo mwana na yo mwasi liboso kobala opesie. Mwana na yo pe mwasi, mukolo mwana na ye pe liboso mwasi kobala apesie. Des choses comme ça qui vont de génération en génération. Okotika laka kobima na ndaku ya tata te. Jamais. Lorsqu'on reconnaît l'autorité, le pouvoir, la puissance de cette alliance avec les ténèbres, tu ne sauras jamais voir la puissance de Dieu. Tu ne sauras jamais voir la gloire de Dieu. On est tellement attaché. On est tellement attaché. Pas n'habitué à la rabongo. Pas n'habitué à la maraboye. Pas n'habitué à la raboye. N'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas honte de dire non. N'agis pas par politesse. Ne pêche pas par politesse. Ne pêche pas par nostalgie. Ce qui n'a pas de non quoi kolobanine. Ce qui n'a pas de tata moi ça kolobanine. Ce qui n'a l'obité ma part papa komona mabe. Maman komona mabe. Nzamba komona ndengenine. Quand toi tu vas dire non, tu vois la réaction de papa, tu vois la réaction de l'oncle, tu ignores complètement la réaction de Dieu. Il faut plutôt voir qu'est-ce que Dieu va dire. Quelle sera ma relation avec Dieu si j'accepte ça? Quelle sera ma communion avec Dieu si j'accepte ça? Mais facilement on accepte des choses qu'on a trouvées dans la maison de notre Père. Parce qu'on a grandi avec, on a vécu avec, on a pratiqué depuis notre enfance. Et quand on a makila, au point où nous ne pouvons plus nous en débarrasser. Tu cherches la vie avec Dieu. Tu cherches à voir la gloire de Dieu. Tu cherches à voir la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sors de la maison de ton Père. Sors. Tu vas laisser ces choses-là. Tu seras affranchi de leur asservissement. Tu seras affranchi de leur domination. Dans la maison de notre Père, voilà des choses qui se trouvent. C'est noir, totalement noir. Parce que le fondement n'a pas été l'Éternel. Le fondement n'a pas été Dieu. Quand ma grand-mère s'est frappée la poitrine pour dire « Alors quand on l'énervait un peu, elle commençait à dire des choses. Son trophée de guerre. Et il savait comment et on vidait la tête et ça constituait Calebas. Il buvait de l'eau. On disait c'est le roi. C'était la maison de mon père. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton père? Qu'est-ce qui domine? Quel est l'esprit qui règne? Quelle est l'alliance qui est visible? Quel est l'impact de cette alliance-là que toi tu vois? Dans la maison de ton père, on se prosterne devant qui? Qui est l'autorité suprême? Quelle est la manière de vie qui domine? Quelle est la vie sociale qui domine? Lève-toi. Le Seigneur avait dit à Gédéon, va, prends les statues, il y a Baal, qui appartient à ton père. Au commencement, visiter un vaillant héros. Tu battras Madian comme un seul homme. Tu vas les frapper. Tu as des adversaires, tu as des combats, tu as des défis. Célibat est télémélio. Blocage est télémélio. Échec est télémélio. Masumu mokobo est télémélio. Pauvreté est télémélio. Maladie mokoboyo est télémélio. Ce sont des défis. Je sais encore quoi. Ni n'angozo dominer vie dans lelo. Mais Gédéon a trouvé grâce. Comme toi et moi, nous avons trouvé grâce ce soir. D'être convoqué par Dieu. Il était là en train de battre les froment
pona abombango parce que bamadia babana koya koyiba ngo bakenango. Bamadia babana kotika bango basali bilanga ekoli babongisi tango bapikoli kaka le bamadia baye babeti bango balongoli bakenango. Et ce jour-là, il s'est préparé pour aller cacher cela. Le Seigneur l'a visité. Dit, vaillant héros, va, tu le battras. Et avant de partir, le Seigneur lui dit, tu dois détruire. Tu dois détruire statue à Baal qui appartient à ton père, qui est dans la maison de ton père. Quelle est la loi? L'alliance. L'alliance qui est dans la maison de ton père. Qu'est-ce qui règne comme esprit, comme pratique dans la maison de ton père? Qu'est-ce qui règne comme style de vie, comme mode de vie social dans la maison de ton père? Il y a même certaines maladies où il y a Tachabino. Tout le monde doit connaître cette maladie. Tout le monde doit souffrir de cette maladie. C'est quoi pour toi? Ce sont là quelques indices pour comprendre ma kambo oezali na katanda kwa tata nayo. Alors comme Gédéon, ce soir, moi je te demande de commencer à battre cela. De commencer à les détruire. Moi, je ne sais pas s'il appartient à ton père. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais. C'est quoi? Et c'est un nom. Ezali combo. Combo, les a combo à ma bête. Est-ce que ezali situation à nzoto? Est-ce que ezali situation sociale? Ezali la bateau famille baba la kate. Ezali la bateau famille baba ta kate. Ezali la bateau famille basisa la classe T. Basaka mo salate. C'est ça. Ce qui se trouve dans la maison du Père. Tu vas le détruire. Tu vas le détruire. Tu vas la battre. Tu vas la battre. Alléluia. Panza yango. Panza. Oza mutu mayele. Oza mutu malamu. Ozotambola na Yesu. Mais aussi longtemps que panzina ni yangote au côté de libosote, tu dois détruire ces statues de Baal qui est dans la maison de ton père. Ozo pasolango bientôt, ozo buka yango malamu te, ozo bebisa yango malamu te, bebisa tanga kombo nango. Tanga kombo nango. Tanga kombo na yango. Loba seliba o ezala ndaka papa nanga. Seliba o ezala ndaka papa nanga. Ekeko o elata seliba. Ekeko o elata pauvreté. Ekeko o elata chômage. Ekeko o elata maladie oyo. Na ndako ya papa nanga. Nazo pasola. Nazo pasola. yango nde esalaka soki obali fo bozonga kaka na ndako ya papa. Soki osali musala obimi na ndako ya papa, ifo musala ekufa ozonga na ndako ya tata. Eyango eza yango nde ebendaka bino bozonga nsima. Ozopasola yango na kombo na Yesu. Ozopasola yango na kombo na Yesu. Ozopasola yango na kombo na Yesu. Yango nde ezalaka soki babengi mpo na interview, bakobenga lisusu yo mpo na mbala mibale te. Ozopasola yango na kombo na Yesu. Ozopasola yango na kombo na Yesu. Baprofitaka nzela ya kombo wana. Kombo wana milimo baimposa. Kombo wana milimo badikta. Mpo na bozuwa. Pasola yango na kombo na Yesu. Pasola yango na kombo na Yesu. Buka. Gédéon détruit. Gédéon détruit.
Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal de ton père. Le sanctuaire de Baal dans la maison de ton père. Renverse-le. Renverse-le. Abat les pieds sacrés. Abat les pieds sacrés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bakosala yo eloko te. Bakosala yo eloko te. Ozobuka yango na kombo na Yesu. Pe bakosala yo eloko te. Molimo moko te ekosimba yo. Molimo moko te ekokanga yo. Molimo moko te ekolanda yo. Molimo moko te ekofrene yo. Parce que tu le fais au nom de Jésus. 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 Renverse. Renverse. Renverse pauvreté. Renverser maladie héréditaire. Renverser célibat wana. Renverser stérilité wana. Renverser chômage wana. Renverser l'isumu wana. Buka yango. Buka na kombo na Yesu. Buka na kombo na Yesu. Buka na kombo na Yesu. Buka. Prends tout ton temps. Soit tango oyo sengeli obebisa yango. Kotika ta elembo nango te. Na tango yozokwesa yango ezokweya. Osomona ndenge ezokweya te me yebaka ke ezokweya. Ozoyoka ndenge ezokweya te me yebaka ezokweya. Renverse. 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 Détruis. 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 Bandako bima na alliance oyo ezala ndako ya tata na yo. Alliance basala na banyama, milimo oyo ezala kati ya banyama. Alliance basala na milimo ya zamba. Alliance basala milimo ya mai. Alliance basala milimo ya ténèbres. Na ba sirène na ba démon. Pona basala ke bazwa mbongo bango bakenda. Parce komi na suka mpona biso. Bazako bebisa alliance wana. Bima na kati ya alliance wana. Bandako bebisa alliance wana. Tanga bakombo nango pe bima. Bima. Par l'alliance Yosso. Alliance avec les esprits de mort. Alliance avec les esprits de méchanceté. Alliance avec les esprits impurs. Avec les esprits de eaux, les esprits de forêt. Bima. Bima l'alliance wana. Bima. Sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ton père. Dans ces alliances-là, sors. Sors dans l'alliance de Bima. Bima l'alliance wana. Alliance le bas que bino bakozane sengote Bima. Alliance le bas bino bakosoma mapango te Bima. Alliance le bas bino bakobala te Bima. Bakobata te Bima. Bakoswa te Bima. Bima na alliance à pauvreté. Bima na alliance à limitation. Bima na alliance à blocage. Bima na alliance à échec. Bima. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Buka buka. Kata kata alliance wana. Renoncer na yango. Renoncer na yango na kombo na Yesu. Renoncer na yango na kombo na Yesu.
Renoncer na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. 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 Tu vas continuer à détruire et à renoncer. Tu vas continuer à le faire chez toi à la maison. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta lumière au travers de ta loi. Seigneur, nous aimons ta loi. Ta loi est sans contrainte. Seigneur, merci de nous éclairer encore davantage. Alors que nous allons encore demander et nous poser la question de savoir qu'y a-t-il dans la maison de notre Père. Merci Seigneur. Yako la kisabiso. Yako fungo la biso.